Qui a volé la vedette? Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de ces acteurs secondaires qui ont tellement brillé qu'ils ont éclipsé la star du film. Exemple 1, The Dark Knight, 2008. Bien sûr, tout le monde parle de Christian Bale en Batman, mais la véritable révélation dans The Dark Knight, c'est Heath Ledger, dans le rôle du Joker. Il a disparu. Même si Ledger n'était pas un acteur secondaire en termes de temps à l'écran, il a volé la vedette avec sa performance inoubliable. Son Joker est devenu l'emblème du film et il a même gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Exemple 2, Pulp Fiction, en 1994. Qui peut oublier Uma Thurman dans le rôle de Mia Wallace? Mais il y a un acteur secondaire qui a également volé la scène, Samuel L. Jackson, dans son rôle de Jules Winfield. Avec ses répliques cultes et son charisme explosif, il a éclipsé non seulement John Travolta, mais a aussi laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Son jeu d'acteur et sa présence sont tellement puissants qu'il est devenu l'âme du film pour beaucoup de spectateurs. Exemple 3, The Loup de Wall Street, de 2013. Dans Le Loup de Wall Street, on attendait bien sûr que Leonardo DiCaprio fasse des étincelles, et il a fait un travail incroyable. Mais la véritable star secondaire du film, c'est Jonah Hill. Son personnage de Donnie Azoff est tellement déjanté, excentrique et drôle qu'il a volé la vedette à DiCaprio dans plusieurs scènes. On ne s'attendait pas à voir Jonah Hill aussi impressionnant dans un rôle aussi osé, et il a même reçu une nomination aux Oscars pour sa prestation. Alors, t'étais d'accord avec moi sur ces volées de vedettes? Dis-moi en commentaire quel acteur secondaire t'a époustouflé, et si tu veux plus de découvertes comme celle-là, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner.